Nique ta mère, sale juif de Ricardo, j'ai gazé toute ta famille. Il manque que toi, le petit PD de journaliste, juif, antifa de merde. Ce genre de menaces, de plus en plus de journalistes en reçoivent au quotidien. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement sur le terrain, la haine et le cyberharcèlement envers eux ne cessent d'augmenter. Numéros de téléphone publiés, adresses personnelles dévoilées, photomontages morbides partagés en masse sur les réseaux sociaux, voilà ce à quoi les journalistes doivent faire face aujourd'hui. C'est ce que vit Ricardo Parreira, journaliste spécialisé dans l'enquête sur l'extrême droite radicale. Depuis des années, il subit des violences en ligne et sur le terrain, ce qui a considérablement changé sa manière de travailler. En fait, c'est de la pression psychologique tout le temps. Je me réveille et je vais sur Twitter, je lis ces messages d'insultes, ces messages qui me dégradent. Et parfois, il y a aussi des menaces de mort. Donc moi, je réduis à peu près en 80% mon travail de terrain. En travaillant sur ces sujets-là, Ricardo Parreira se place en première ligne face aux menaces. Mais alors comment expliquer cette montée de haine venant des groupes d'extrême droite? Eh bien, selon Emmanuel Casajus, docteur en sociologie, ce phénomène pourrait s'expliquer par les différentes percées électorales qui donnent un sentiment de légitimité à certains militants pour justifier leur acte. L'idée qu'ils ont, c'est qu'ils sont légitimes parce qu'ils traduisent l'idée du peuple. Et d'ailleurs, beaucoup de menaces et de harcèlement, ça va être, vous allez voir quand les Français vont venir vous chercher. Donc ils se mettent derrière une légitimité populaire, et cette légitimité populaire, elle vient du fait que le Rassemblement national se targue d'être le premier parti de France et qu'il fait des scores importants et renouvelés à chaque élection depuis 2017. L'espace laissé par les réseaux sociaux comme X ou encore Telegram a amplifié cette violence, mais ne suffit pas à déstabiliser tous les journalistes. Le 12 juillet dernier, au lendemain des législatives, le nom d'une soixantaine de journalistes français s'est retrouvé sur une liste de personnalités à assassiner. Derrière cette menace, le groupe d'extrême droite Réseau Libre. C'est après la publication d'une tribune dans l'Humanité que ces journalistes et personnalités publiques se sont retrouvés ciblés par ce groupe. C'est le cas de Nora Hamadi, journaliste pour France Culture et BFM TV. Elle est menacée, mais ne se laisse pas pour autant intimider. Si on commence à se poser la question des menaces au moment où on se met à parler, c'est que déjà, en fait, ils ont gagné. Et c'est ça, en fait, l'enjeu, à mon sens. C'est que ces procédures bâillons-là, elles ont cet objet-là. C'est comment on crée une forme de harcèlement des journalistes, des médias qui lèvent des lièvres ou qui portent des paroles et des discours qui ne sont pas dans leur ligne pour tenter, en fait, de les censurer. Même si en France, les menaces de l'extrême droite visent surtout à intimider et à rendre le climat médiatique plus tendu, il est essentiel de rappeler que la liberté de la presse est un pilier fondamental de la démocratie.